Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Alors, petite annonce, je fais des soins énergétiques collectifs pour les pleines lunes du 1er et 31 août. On va travailler sur le soin énergétique, mais aussi la magnétisation de vos vœux lunaires, c'est-à-dire si vous cherchez l'amour, si vous cherchez... alors, on va faire plutôt amour ces temps-ci parce que j'ai pas beaucoup de monde et le principal reste l'amour. Je vais vous laisser tout en description, comment ça va se passer, si ça vous intéresse. En gros, moi, de mon côté, je vous fais un soin énergétique, rééquilibrage au niveau de vos énergies du cœur et je magnétise vos vœux lunaires pour attirer l'amour si c'est ce que vous souhaitez. Donc ce sera tout en description et vous verrez par vous-même comment je travaille et aussi les retours que j'ai déjà eu du soin précédent. Voilà, donc on est en plein dans le thème puisque ce tirage est pour célibataire et on va voir qui vient vers toi en amour, ta prochaine relation. Donc on va voir qui est cette personne et la couleur de votre relation. Donc on a un premier groupe, groupe 1 avec la plume bleu ciel, groupe 2 avec la fleur, et groupe 3 avec ma petite bouteille de jaspe rouge. Qui vient à toi en amour, mais célibataire? Voilà, voilà. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, installe-toi. On va faire les choses bien. Et on se dit à tout de suite. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi la plume bleu ciel. Alors, qui vient à toi en amour? Qui vient à toi en amour? On va regarder, on va déjà sortir de 3 oracles pour les célibataires. Je ne sais pas si vous avez écouté mon intro, j'espère que oui. Sinon, vous savez, je vous informe qu'il y a les soins énergétiques que je fais du 1er août et du 31 août pour attirer l'amour. Donc, je laisse tout en description pour que vous regardiez. Je fais le soin énergétique et je magnétise vos vœux lunaires pour augmenter vos chances de rencontrer quelqu'un. Voilà. Allez, on continue. Qui vient vers toi, groupe 1? Initiative, énergie martienne, c'est quelqu'un qui prend des risques. Intuition, Neptune, et nous avons maison 9, aspiration, quelqu'un qui vient quand même de loin avec la maison 9. Quelqu'un qui est peut-être étranger à toi, hein, étranger en culture, quelqu'un ouvert d'esprit aussi. On a l'énergie de Mars, Scorpion, Bélier, on a Neptune, on a l'énergie du Poisson aussi. Donc, c'est quelqu'un qui vient vers toi et qui est prise d'initiative, qui viendra vers toi te proposer quelque chose, qui viendra vers toi. Pour autant, c'est une personne, pour moi, qui, soit elle vient de loin, ou vous vous rencontrez sur les réseaux, quelque chose comme ça, ou elle vient en vacances, ou vous vous voyez ailleurs en vacances ou quelque chose, mais il y a une idée de distance en quelque part, une idée de langue étrangère peut-être aussi. Pour autant, cette personne, elle va t'aborder, même si elle prend l'initiative, ce ne sera pas forcément agressif. C'est quelqu'un qui voudra te connaître, venir vers toi. Ouais, il y a la lune, compassion. Donc, elle a quand même une énergie martienne, mais douce. Bon, c'est pas totalement ensemble, mais je comprends ce que je veux dire. C'est une personne qui veut absolument te connaître, apprendre qui tu es. Et vous aurez beaucoup de connexions sans pour cela vouloir, enfin, sans vous parler en fait. La connexion va être facile entre vous. Alors, qui est cette personne? Pour le groupe 1.
Tac. Qui est cette personne? Là, ici, c'est l'énergie du Sagittaire, je crois. Non, la maison 9. Allez, qui vient à toi? Hein? Ok. Alors, c'est une personne qui est en train de vivre une fin de cycle dans sa vie personnelle, qui sort d'une situation peut-être, ouais, on a le 2 de coupe, et qui cherche l'amour en fait, qui cherche l'amour, qui a déjà fait un bilan de sa vie à l'heure actuelle, enfin bilan de sa vie, je ne veux pas être dramatique, mais qui est en train de terminer un chapitre de sa vie, qui est en train de savoir ce que cette personne, ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas, de sortir de relations qui aurait pu ou qui était pour elle, on va dire entre guillemets toxique, dans le sens où il y avait peut-être une personne dominante dans son ancienne relation. C'est une personne romantique, hein, mais voilà, qui a vécu des situations difficiles en amour. Hein. Ouais, mais qui cherche, hein, elle cherche l'engagement. Hein. Elle est très sérieuse sur ça. Même si elle a vécu des situations difficiles, elle n'a pas perdu la foi en l'amour. D'accord? On a l'énergie de Pluton ici. Alors là, on a l'énergie de Mars encore. Hein? Scorpion, Bélier. C'est quand même quelqu'un qui a un tempérament, hein, qui a du tempérament. Et que quand tu lui plais, c'est une personne qui vient vers toi, en fait. Est-ce que cette personne-là ne fait pas de la musique? Il y a quand même un côté artiste chez cette personne. Ouais. Alors, ouais, c'est une personne qui veut s'engager. Hein. Elle va se trouver très, très singulière, très particulière, très unique à ses yeux. Il y aura le feu, le feu de la passion. Excusez-moi, je ris toute seule. Ah, l'impératrice inversée. Chez moi, l'impératrice n'est jamais inversée, mais on va voir pourquoi. C'est une personne, groupe 1, qui... alors, c'est paradoxal, ce que je vais te dire. Elle veut s'engager, elle a besoin d'une relation stable, elle va te trouver bien, spéciale à ses yeux, elle s'empressera de venir te parler, des choses comme ça, parce qu'elle sentira le lien. Pour autant, il y a une part d'elle, hein, avec cette relation qu'elle a vécue, ancienne relation où il s'est passé beaucoup de choses au niveau, on a touché à sa dignité, à son estime d'elle-même. Elle aura pas peur de la femme, pas peur, mais elle a peur, il y a une part d'elle qui a quand même peur de l'engagement, qui a peur de l'amour en fait. Voilà. Alors, on a l'énergie taureau balance, lion. Ouais. Ouais. Intéressant ça. Alors, je fais un peu à l'arrache aujourd'hui, tiens, je suis mon intuition. C'est une personne qui a vécu des anciennes relations comme un attachement et comme une perte de sa liberté. Pour autant, hein, il y a quelque chose au fond d'elle qui attend une belle relation. La relation qui vient du cœur, la relation qui est divine aussi. Comme si elle cherchait son divin, parce que là c'est Mars, elle cherchait son divin féminin. Tu vois ? Mais elle a encore des croyances limitantes hein, sur ça, hein, sur la possibilité de rencontrer ce grand amour. Et j'ai l'impression que tu ressembles à ce qu'elle cherche.
Ok, on parle de douleur encore hein, chez cette personne. Alors, quel type de relation qu'allez-vous vivre dans votre relation? Tac, on va prendre celui-là. On va sortir ça d'abord. Quel type de relation? Elle a peur de la codépendance. Hein. Elle aime sa liberté aussi. Type de relation que vous allez vivre. On a oubli. On a couple. Cette personne-là, elle a oublié. Ça fait longtemps quand même. En fait, l'ancienne relation qui l'a beaucoup traumatisée, ça fait quand même un moment. Donc, elle est célibataire. Elle est célibataire depuis un moment. Donc, l'idée d'être en couple, un couple officiel, c'est quelque chose qu'elle a un peu oublié. Yeah. Mais voilà, avec toi, il y aura le coup de foudre. Il y aura le coup de foudre parce qu'elle va te trouver, cette personne-là, magnifique. Tu vois, magnifique. Et elle va tenter sa chance auprès de toi. C'est une belle personne. Ça ne veut pas dire que ses douleurs font d'elle une mauvaise personne. C'est juste que elle a des peurs hein, qui lui restent. Couleur de la relation. Passion, passionné, intense. Intense, 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 intense. Je le redis, hein, au niveau de votre connexion, elle va être intense. Alors, intense au lit ou intense en sentiment, mais il y a une idée d'intensité. On a le 4 de coupe qui nous revient. Alors, il y aura un peu de haut et de bas au début, hein, surtout de son côté. Mais avec le valet de denier, il y a quand même cette prise d'initiative pour une relation sérieuse. Qui reste timide. Il y a toujours le feu. Ouais, hein. On a, je ne sais pas si c'est les balances verso gémeaux. En tout cas, il y a cette énergie du feu, là, bélier, sagittaire ou lion qui revient. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup de désir d'être ensemble, de se regarder, de se connaître, d'apprendre à se connaître et s'aimer. C'est le couple. Même de travailler ensemble aussi. Il y a toujours cette idée de coup de foudre que notre destin était lié ensemble. Ouais, il y a de très jolies choses. C'est juste qu'au début, il faut que tu saches que de son côté, ça va pas être... ses peurs, ses anciennes peurs vont être là au début. Mais pour moi, c'est une belle relation. Une relation d'âme sœur potentielle. Hein, comme si vous étiez destinés à être ensemble. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et à découvrir aussi le soin énergétique et la magnétisation de vos vœux lunaires que je fais pour vous pour le mois d'août. Bye bye. Bonjour, groupe 2. Toi qui as choisi la fleur. J'espère que tu vas bien, groupe 2. Alors, on y va. On va regarder qui vient vers toi en amour, ta prochaine relation. Alors, je ne sais pas si tu as regardé l'intro, mais je fais des soins énergétiques pour le mois d'août pour attirer l'amour à soi, pour magnétiser vos vœux de pleine lune. Tout est en barre d'infos. Pour augmenter votre capacité à rencontrer l'amour. Voilà. Allez, on y va. Qui vient en amour pour le couple 2? Merci.
On a ressources matérielles, maison 2. Réalisation de soi, maison 5. Ok. Et changement, Uranus. Alors, c'est quelqu'un qui a des ressources. Je possède, oh là là, mais c'est quelqu'un qui a vraiment des ressources matérielles. On a l'énergie du taureau, on a l'énergie de la maison 5, réalisation de soi. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui veut avoir les moyens, qui est ambitieux ou ambitieuse. C'est une personne qui n'hésite pas à changer les choses autour d'elle en fonction de ses ambitions. Sa réalité matérielle est très importante pour cette personne. Je la vois quand même distinguée, style cadre, tout ça, qui a déjà quand même beaucoup... On a l'empereur, ouais, on a une énergie alors, une énergie masculine, que ce soit homme ou femme, qui est très important. Quelqu'un qui décide. Quelqu'un qui décide, qui... Alors, Uranus, c'est l'énergie du Verseau. Alors, qui est cette personne qui arrive en amour pour le groupe 2? Ok. Ouais, tu vois, quelqu'un, cavalier de denier, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui voit pour l'avenir, quelqu'un qui planifie pour l'avenir, quelqu'un qui est soucieux. Alors, c'est quelqu'un qui pense finance, investissement, plan pour les 5 à 10 ans, qui est cadre, quelqu'un qui paraît quand même un peu sérieux. On continue. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? On a la reine d'épée. On a le 10 de coupe. Alors, j'ai déjà dit, hein, c'est une personne ambitieuse. Pour moi, c'est une personne qui a peut-être déjà vécu une première vie, qui a peut-être déjà des enfants, qui a peut-être déjà un ex-mari ou femme, dont elle a la charge financière d'une certaine façon, hein, pension alimentaire et tout ça. C'est une personne qui a les pieds sur terre. Mais si elle a une réussite professionnelle, personnelle, puisqu'elle a déjà vécu un échec, hein, dans sa vie personnelle, pour moi, soit c'est quelqu'un de divorcé, quelqu'un qui a vécu une première partie de vie avec quelqu'un et ça s'est terminé. Au niveau personnel, elle aimerait quand même se poser. Ouais, se poser après peut-être avoir flirté ou batifolé après sa période de relation sérieuse. Elle a peut-être vécu une période de non-sérieux, mais là, elle aimerait se poser pour avoir une vraie relation. C'est une personne quand même qui a beaucoup à faire, qui est beaucoup occupée. Alors, elle a soit elle a beaucoup d'activités ou de responsabilités professionnelles, mais elle est occupée. Pour autant, hein, sa vie personnelle, comme je te dis, c'est très important pour elle. C'est une personne qui, tu ne le verras pas tout de suite, mais c'est une personne qui est romantique. Alors, ça ne se voit pas, hein, parce qu'elle est, comment dirais-je, mais tu la vois très terre à terre, très en train de s'occuper de ses affaires, blablabla, bla, 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 mais dans l'intimité, elle est très romantique. Très intuitive. Allez, on continue.
est cette personne? La justice. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le notariat, administratif, des choses avec les contrats, assurances, l'énergie de la balance qui est ici. C'est le premier arcane majeur que l'on sort là. Il y a beaucoup de coupes, alors poisson, cancer ou scorpion. Il y a quand même signe, soit c'est un signe de terre, un capricorne, taureau ou vierge, ou un signe d'eau. Et le signe d'air, balance là. Mais je vois cette personne dans des choses administratives ou voilà. Mais c'est quelqu'un qui dans l'intimité a, ouais, a des choses à offrir. Hein. On a encore ce fou là. Cette énergie d'Uranus. Oui, elle est à l'étape de sa vie où elle a besoin de voyager déjà, mais de voyager avec quelqu'un, de voyager en couple, de faire des choses en couple avec quelqu'un qui c'est important, enfin, vous avez une connexion, quoi. Alors, pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui, quand vous vous êtes rencontrés, tu étais déjà peut-être avec quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça. Il y avait de la compétition quelque part. Et que c'est le bon moment maintenant de se retrouver. Ok, on va voir la couleur de votre relation. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Oh. Stop. Tu vois, pour moi, c'est pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient dans votre vie que il s'est pas passé grand chose parce que c'était pas possible à ce moment-là. Et maintenant, c'est possible. C'est pas pour tout le monde. Couple. Maintenant, c'est le bon moment pour ce couple. Pour moi, avant tout, hein, vous allez beaucoup vivre des moments de sortie, des hobbies, quelque chose de léger, quelque chose de... Avant de se dire on est vraiment officiellement ensemble, il y aura une grande partie de vivons le moment présent. Ouais, rencontre. Être à deux. Il y a l'idée chez cette personne qu'il est temps que, voilà, pour vivre l'harmonie, qu'il est temps, alors regain, voilà, hein, pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est une personne qui cherche vraiment à ce que la relation, bon, elle a cet âge de sa vie où elle a besoin d'être en couple pour vivre des bons moments. Voyager ensemble, aller dîner, aller au théâtre, des choses comme ça. Et que ce soit léger, que ce soit simple. Voilà. Couleur de la relation. On a encore hein, cette énergie de cette épée là, de vérité. Quelqu'un, est-ce que c'est un professeur aussi ou pas? Ouais, quelqu'un qui travaille dur, hein. Qui aime, qui travaille dur et qui aime son travail aussi, surtout. Le monde. Pour moi, il y a une idée de vous partez en voyage, vous sortez, vous vous amusez. Et il y a le couple. Le couple que cette personne souhaite dans l'harmonie. Donc, groupe 2, pour moi, si c'est une personne qui revient, en fait, c'est le bon moment pour que vous vous retrouviez, que vous viviez cette relation. Pour les personnes qui ne savent pas c'est qui, c'est une nouvelle personne qui a, pour moi, déjà vécu quand même une partie de sa vie. Et qui, maintenant, est prête à vivre cette seconde partie avec une personne pour se poser, être bien et surtout vivre des moments agréables. Voilà, elle a plus envie de se prendre la tête avec certaines choses. Ouais, voilà.
Elle a envie de vivre des moments agréables dans sa vie. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis, si ça t'intéresse, tu peux toujours regarder pour le soin énergétique que je fais. Voilà. On se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3. Toi qui as choisi la jaspe rouge. Alors, on regarde tout de suite qui arrive dans ta vie. Un groupe 3. Qui arrive dans la vie du groupe 3 en amour. Regarde son énergie. Ah oui, j'oublie. Je propose un soin énergétique au mois d'août pour attirer l'amour. Donc, vous verrez, hein, je laisse tout en barre d'infos pour déjà soin énergétique pour nettoyer, équilibrer votre centre énergétique du cœur. Et je magnétise vos vœux d'amour durant cette période pour augmenter vos chances de rencontrer quelqu'un. Voilà, tout est en barre d'infos et on y va. Groupe 3. Ok, communication. D'accord. Lion, je veux. Décider, motiver. Réalisation de soi. Tiens, je l'ai sorti tout à l'heure là. Alors, c'est quelqu'un qui utilise la parole dans son travail, dans sa vie, quelqu'un qui a peut-être une belle voix, quelqu'un qui a besoin de se réaliser, quelqu'un qui a besoin de se montrer aussi, qui a une identité forte. Alors, ça ne va pas sans... autant elle se montre en force, autant elle se sent justement pas en force en fait. C'est paradoxal. Elle a des choses encore à se prouver, cette personne, dans sa vie. Elle a encore des ambitions encore non réalisées et ça la tourmente. Hein. Ouais. Il y a des choses... Allez, qui est cette personne pour le groupe 3? Ou non, non. Allez, ok. Ouais. Hein. 3 d'épée, pas d'épée, de bâton. Quelqu'un qui cherche... Alors, sa vie professionnelle, c'est très important pour cette personne. Elle a besoin, elle a beaucoup d'ambition, mais beaucoup d'ambition non encore réalisée. Donc, il y a beaucoup de frustration encore chez cette personne. Elle veut voir pour l'avenir, faire des choses. Est-ce que c'est un artiste ou une artiste avec la lune, l'énergie du poisson. On a le valet de Pentacle. On a Neptune encore, l'intuition. C'est une personne très intuitive. Hein, alors, est-ce qu'elle est dans le milieu spirituel ou le milieu artistique C'est une personne, oui, qui est dans le développement personnel peut-être, ou qui aime, peut-être pas qui travaille dedans, mais en tout cas qui aime ce milieu-là, qui réfléchit beaucoup, quelqu'un qui curieux ou curieuse des autres, de la psychologie, développement personnel ou des choses comme ça. On a le 6 d'épée. Personnellement, hein, elle est encore en train d'évoluer.
avec Pluton, hein, c'est la crise. Elle est en train d'évoluer personnellement dans sa définition d'elle-même à l'heure actuelle. Alors, j'ai l'impression que vous vous êtes déjà rencontrés et vous avez commencé à discuter de choses de la vie, parler des traumas, parler de développement personnel, de choses comme ça. Il y a encore cette énergie de Pluton là qui nous revient. Quelqu'un qui a vécu ou qui est en train de vivre quand même une certaine crise, hein, une crise, pas crise d'identité dans le sens je sais plus qui je suis, mais redéfinir qui elle est pour être plus heureuse. Il y a des notions de qui je suis et qu'est-ce qui me rend heureux. C'est quelqu'un qui a envie de définir ces choses-là et de se choisir pour choisir son propre bonheur, des choses comme ça. Réalisation, ouais. Je veux. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Et peut-être qu'elle aime écrire aussi. Peut-être qu'elle a un blog ou pas. C'est pas pour tout le monde, mais qu'elle aime écrire. Ouais. Un intellectuel, hein. On a le 6 de... pas le 6, le 8 de denier. Alors, j'ai l'impression que toi, tu es une personne qui réfléchit, qui est plus impulsive ou qui est plus instinctive que cette personne. Et vous vous complétez bien, en fait, dans cette dynamique. Pour moi, il y a un côté artiste. Hein. Est-ce que vous faites des trucs en association ou des trucs peinture ou des trucs musique ou des trucs sculpture ou vous vous rencontrez par des trucs artistiques? En fait, c'est quelqu'un avec qui tu vas d'abord parler de choses et d'autres avant qu'il n'y ait de relations amoureuses. Alors, quelle sera la couleur de votre relation? Permission. Voilà, il y a une idée de se permettre. Parce qu'au début, votre rencontre ne va pas être d'abord par rapport à l'amour. Illusion. Stop. Harmonie. En fait, il y a une idée de... je te vois pour qui tu es. Et ce ne sera pas tout de suite. Puisque vous n'allez pas vous voir comme des potentiels amoureux ou amoureuses, quoi, au début. Donc, ça va être, je discute avec toi de tout ou de rien. Tu comprends qui je suis. On a des affinités par rapport à ça. Mais les cartes ne veulent pas se battre pour le groupe 3. Hein. C'est depuis le début, là. Ah. Alors, couleur de la relation, on continue. On a 2 5 quand même, 5 de bâton ou 5... vraiment, d'abord, votre rencontre sera... Tu me comprends. Tu comprends d'où je viens. Tu comprends ce que j'ai vécu. Tu comprends les douleurs que j'ai eues dans ma vie jusque-là. Et tu comprends mon besoin de me réaliser. Vous allez avoir des discussions sur ça d'abord, avant tout. Voilà. Voici ce que j'ai vécu, les difficultés que j'ai eues, les challenges, ce qui n'a pas été dans ma vie. Et puis voilà. À partir de ça, on a le début d'un flirt, de quelque chose, au final, je te connais bien et on se connaît bien, on se comprend surtout. Voilà. Et
Tu vois, on monte crescendo pour un roi de coupe où concrètement les sentiments sont là. Ça va prendre le temps que ça devra prendre, mais c'est d'abord et avant tout la connexion mentale, la connexion psychologique, la compréhension de l'un de l'autre, la bonne communication entre vous qui fera la couleur de la relation. Parce que l'un comme l'autre, vous aurez besoin de vous apprendre. C'est important pour vous de vous comprendre, de comprendre qui est l'autre. Choses comme ça. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et à cliquer sur le lien sur mon soin énergétique et magnétisation des vœux lunaires pour le mois d'août. Voilà, c'est tout pour moi. Bye bye.